la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Dans la paracha Acharemot, j'ai choisi un sujet difficile, généralement évoqué à propos de la fête de Yom Kippour. Un sujet dont le Ramban, Nachmanide, dit qu'il appartient à la catégorie des textes ésotériques, dont le sens véritable nous est caché, ce qui ne nous empêche pas de tenter une approche à notre niveau, nous permettant de donner un sens à ces textes. Il s'agit de la cérémonie d'expiation du jour de Kippour, par l'intermédiaire des deux boucs. Après avoir offert un taureau expiatoire pour obtenir le pardon de ses fautes, et le pardon des fautes pour les membres de sa famille, Aaron, le grand prêtre, prend deux boucs offerts par la communauté d'Israël et les présente devant l'Éternel. Puis il procède à un tirage au sort pour désigner l'un des deux boucs au sacrifice sur l'autel devant Hachem, et le second pour être envoyé dans le désert pour Azazel. J'expliquerai ce mot tout à l'heure. Le bouc désigné par le sort pour Azazel restera vivant devant Dieu pour qu'Aaron puisse plus tard appuyer ses deux mains sur la tête de ce bouc vivant et confesser tous les péchés, les actes de rébellion et les méfaits non intentionnels des enfants d'Israël qu'il va transférer sur la tête du bouc. Puis le bouc est conduit vers le désert, vers une terre non habitée, accompagné d'un homme dénommé Ish-Heiti, préparé pour cette circonstance. Le bouc emporte ainsi dans le désert tous les péchés des enfants d'Israël dont il a été chargé. Le bouc est alors précipité du haut d'un rocher et arrive complètement déchiqueté avant même de toucher le sol. L'accompagnateur, lui, le Ish-Heiti, n'a plus qu'à rentrer chez lui après avoir lavé ses vêtements et immergé tout son corps dans de l'eau. Tels sont les faits rapportés par la Torah pour le service accompli par le grand prêtre Aaron le jour de Kippour. Au sens figuré, le bouc émissaire est une expression devenue familière dans toutes les langues pour désigner une personne innocente sur laquelle on fait retomber tous ses torts pour s'exonérer ainsi de sa propre faute ou masquer son propre échec. Cette expression peut s'appliquer aussi à un groupe humain. C'est ainsi que le peuple juif est devenu le bouc émissaire des nations. Dans l'incapacité d'imposer la vérité que personne ne veut entendre, Israël se voit chargé de tous les maux de la terre. En effet, aussi bien le monde chrétien que le monde musulman ne veulent pas et ne peuvent pas se résoudre à accepter le fait que toute leur spiritualité leur vient de ce petit peuple que Dieu le Créateur, a chargé de révéler la lumière de la vérité à toute l'humanité. Israël a beau crier son innocence et son bon droit, personne n'y prête attention. Et pour noyer la vérité et détourner l'attention de l'opinion publique, tous les peuples de la terre, représentés au sein des Nations Unies, préfèrent charger Israël de tous les maux, travestir la réalité, falsifier grossièrement l'histoire. Pour revenir à l'origine de cette expression, le bouc émissaire est désigné pour être envoyé dans le désert, chargé de tous les péchés d'Israël. Ça pose problème en vérité. Nos sages n'ont pas manqué de le soulever, en donnant pour ultime réponse
qu'il s'agit d'un chok, c'est-à-dire d'un décret divin, qui dépasse l'entendement humain. En effet, le concept d'un animal chargé de toutes les fautes d'un peuple paraît incompréhensible et contredit bien des principes de la Torah. Néanmoins, dans un désir d'apaiser la curiosité légitime du lecteur, et surtout pour en tirer des leçons indispensables pour une vie conforme à la volonté divine, nos sages mettent à profit de tels textes en les traduisant en des termes accessibles et en faisant appel à des analogies, à des symboles et à des sens figurés. Et tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de ces deux boucs? Ils doivent être identiques, des jumeaux en quelque sorte, des jumeaux parfaits, ou à défaut des boucs nés le même jour, ayant la même apparence, c'est-à-dire de même taille, de même pelage, et doivent être achetés avec des deniers de la communauté. Et pourtant, ces deux boucs identiques, désignés tous deux comme sacrifices à l'Éternel, vont connaître un sort tout à fait différent. Le premier va être effectivement sacrifié sur l'autel et son sang aspergé sur l'autel et dans le temple, tandis que le second va être conduit loin du temple, dans le désert, où il sera précipité du haut d'un rocher et entièrement déchiqueté. Le Midrash décrit ce qui pouvait bien se passer dans la tête de ce bouc pour Azazel, lorsqu'il constate que son frère jumeau, c'est-à-dire que son jumeau, est sur le point d'être sacrifié, alors que lui est emmené en promenade. Et il dit, moi j'ai de la chance d'être en vie, avec un saint homme à ma disposition, qui prend soin de moi, au milieu des belles montagnes entourant Jérusalem, alors que mon frère a déjà oublié qu'un jour il était vivant. Ils ont même construit des petites cabanes pour me permettre de me reposer des fatigues de la route, alors que mon pauvre frère ne sait pas ce que ses os sont devenus. Sur le plan du symbole, ces deux boucs représentent deux tendances opposées. L'homme pieux voue sa vie à Dieu en accomplissant les mitzvot, véritable lien lui permettant de bénéficier de la lumière divine et d'en ressentir une grande joie. L'autre, par contre, a le sentiment d'avoir réussi sa vie et d'en profiter en toute liberté, puisqu'il ne connaît pas de frein à ses passions, et feint d'ignorer que sa joie est éphémère et sans lendemain du fait d'être éloigné de Dieu. La véritable vision de la vie est bien plus complexe que cette présentation simpliste. En effet, la Torah parle de tirage au sort. S'agit-il d'un tirage comme dans un jeu de hasard? Certainement pas, puisque la Torah nie l'existence du hasard. Comme dit le Talmud, dans le Talmud, nos sages disent « Personne ne bouge le petit doigt sans que cela ait été décidé au ciel. » En fait, les deux boucs sont présentés devant Dieu, et c'est de Dieu que vient le choix. Il n'y a pas de hasard. La Torah a voulu signifier que quelle que soit la situation de l'individu ou du groupe, du peuple d'Israël, l'Éternel nous donne la possibilité de sanctifier le nom de Dieu. Un autre midrash nous présente d'ailleurs la situation des deux boucs sous un angle différent. Le bouc destiné à Azazel, toujours le même, c'est-à-dire qui va aller au diable, voyant que son frère jumeau est honoré en étant offert sur l'autel près de Hachem, dans le temple, refuse de marcher et de suivre son accompagnateur, qui se voit obligé de le consoler et de lui expliquer qu'en étant offert à Azazel, il va lui aussi servir l'Éternel. La même situation se retrouve d'ailleurs au temps du prophète Élie, face au prophète de Baal.
le prophète Élie impose à ses faux prophètes de prendre 2 taureaux identiques, de dépecer celui qu'ils auront choisi, de le faire monter sur l'autel et d'attendre que le feu descende du ciel en signe d'authenticité et d'agrément de la part de l'Éternel. Le taureau, échu par tirage au sort aux prophètes de Baal, refuse de les suivre pour éviter d'être sacrifié à une idole. Mais le prophète Élie lui souffle à l'oreille que lui aussi il fait un kiddush Hashem et qu'il contribue à la gloire divine du fait de se prêter à leur manigance et à leur façon d'agir de ces faux prophètes, car en définitive, le feu ne descendra pas du ciel et les prophètes du Baal seront confondus. Alors comment se passe le tirage au sort? Dans une boîte, Aaron met 2 plaquettes en or identiques. Sur la première, il est écrit la Hachem, c'est-à-dire pour Dieu, et sur l'autre est écrit la Azazel, pour Azazel, c'est-à-dire pour le diable. Les nations païennes avaient l'habitude d'offrir des sacrifices au diable, c'est-à-dire aux forces du mal, pour les apaiser. Est-ce que nous retrouvons cette pratique dans la tradition juive? Nous verrons plus loin comment le Ramban Nachmanide explique cette pratique dans le service sacré du jour de Kippour. Donc Aaron est debout entre les 2 boucs, il plonge ses mains dans la boîte et en retire les plaquettes. Il place celle se trouvant dans sa main droite sur la tête du bouc à sa droite, et la plaquette se trouvant dans sa main gauche sur la tête du bouc, debout à sa gauche. Pour éviter de confondre les 2 boucs, le Kohen Gadol, c'est-à-dire Aaron, attache un ruban de laine rouge sur les cornes du bouc destiné à Azazel. Lorsque le bouc sera précipité du haut de la falaise, ce ruban prendra miraculeusement la couleur blanche, signe que les fautes sont effacées et pardonnées, selon le verset d'Isaïe, « Imiyu chatarechem kashani kashelek yalbinu » Si vos fautes sont rouges comme le cramoisi, elles deviendront blanches comme neige. C'est ce que dit le Talmud Yoma 41b. La tradition nous apprend que lorsque la plaquette Hachem, c'est-à-dire pour Dieu, sortait dans la main droite du grand prêtre, c'était un bon signe et un bon présage. Et nos sages en déduisent qu'il faut toujours repousser de la main gauche et attirer de la main droite, c'est-à-dire ne jamais repousser définitivement une personne fautive, car il existe toujours l'espoir de voir cette personne se repentir et revenir dans le droit chemin, ce qui est peu probable si cette personne se sent définitivement repoussée. Donc ce tirage au sort nous rappelle un autre tirage qui se passe du temps de la reine Esther, dont l'histoire est racontée dans la Megillah de même nom. Haman, qui était descendant de Esav, donc d'Amalek, désire exterminer le peuple juif, et il tire au sort pour choisir la date la plus favorable pour une telle opération. Alors il tombe justement sur le mois d'Adar, le mois favorable à cause de la mort de Moshe Rabbeinu, le guide suprême d'Israël. Mais il ignore que ce mois est également celui de la naissance du Sauveur d'Israël. Et parce que Haman croit au hasard. Mais nos sages insistent pour dire que ce sort est l'expression de la volonté de Dieu, même si en apparence, Dieu est absent de toute l'histoire rapportée dans la Megillah. Et il en est toujours ainsi dans la vie. Rien n'arrive au hasard, tout est volonté divine, même si la signification des événements nous échappe. Alors que faut-il entendre par Azazel? Pour Rachi, il s'agit simplement
d'un rocher, là, ça séparer le mot à Azazel, comme ça, enfin, il dit que il s'agit d'un rocher haut et abrupt, d'où le bouc émissaire doit être précipité dans le néant. Bien que le concept de charger un animal de tous les péchés soit difficile à accepter, la Torah a voulu dire que ce bouc émissaire efface tous les péchés de l'homme. Nos sages essayent d'expliquer ce fait en disant que le choc créé par l'image du bouc déchiqueté ou que le récit simplement, le récit de cette cérémonie est tellement fort qu'il incite à la teshuva davantage que le bouc qui est offert sur l'autel. En définitive, tous les deux boucs sont destinés à mourir. À ce sujet, le Ramban nous fait des révélations étonnantes. Il rappelle que les enfants d'Israël n'ont pas le droit de dédier un culte au démon, à Azazel. Comment alors expliquer cette pratique idolâtre le 5 jours de Kippour? Et le Ramban se sent obligé de nous donner un exemple par une parabole, celle d'une personne qui veut offrir un festin en l'honneur du roi. Le roi ordonne alors à cette personne, en disant « Je veux que tu donnes une part du festin à mon serviteur un tel, afin qu'il ne trouble pas le festin, sachant que cet hôte n'avait aucune intention d'honorer le serviteur du roi. Il est évident que la personne invitante s'exécute uniquement pour accomplir la volonté du roi. Il en est ainsi du culte le jour de Kippour. Les forces du mal, également des créatures de Dieu, comme on dit dans la prière du matin, que nos sages ont changé en disant Boré Or, Boré Choshech. Boré Or, Boré Choshech. Yotzer Or, Boré Choshech. En vérité, Boré Takol, c'était à l'origine, c'était Uboré et Ara. Mais comme ça a choqué les gens, on a mis Uboré Takol. Mais en fait, les forces du mal sont également des créatures de Dieu. Et ces forces du mal auraient pu empêcher que les sacrifices expiatoires soient offerts pour effacer les péchés d'Israël. En envoyant le bouc émissaire dans le désert, la Azazel, au démon, le Kohen Gadol ne fait qu'obéir aux directives de l'Éternel. Mais en réalité, le bouc est destiné par l'Éternel pour apaiser les forces du mal. Le Rambam lui-même avoue qu'il s'agit d'un sujet délicat et secret qui dépasse notre entendement. Et effectivement, il en est ainsi, et c'est pour nous l'occasion de rappeler que l'esprit humain n'a pas réponse à tout, et qu'il existe bien des domaines qui échappent à sa perspicacité. Alors qu'en est-il de la symbolique des deux boucs? En fait, les deux boucs représentent les deux forces dont Dieu dote tout être humain, les forces de sainteté et les forces d'impureté, à égalité d'ailleurs, à l'image des deux boucs identiques. Lorsque la Kedusha grandit, Hachem donne autant de force au Yetzer Hara, à la tentation du mal, afin de rétablir l'équilibre et permettre au libre arbitre de s'exercer. C'est ce que disent nos sages. Kol gadol mechavero, yitzro gadol hemenu. Plus l'homme est grand, plus son Yetzer Hara est grand, afin que la personne soit toujours en mesure de choisir en toute liberté. D'ailleurs, nos sages affirment, Dieu n'envoie à l'homme que les épreuves qu'il est à même de supporter et de surmonter. C'est à l'homme à faire le bon choix, puisqu'à chaque instant, il se trouve confronté à des forces antagonistes de même teneur, de même intensité. À ce sujet, on pourrait rappeler cette anecdote célèbre.
les 4 rabbins qui bavardent en marchant lorsqu'ils rencontrent un pêcheur sur leur chemin. Vous avez de la chance, dit le pêcheur, de pouvoir étudier la Torah. Moi, je n'ai pas votre intelligence. Alors Rabbi Akiva lui dit, mais quand ton filet vient à se déchirer, que fais-tu? Ah ben bien, je le répare, répond sitôt le pêcheur. Alors Rabbi Akiva lui dit, eh bien, si tu es capable de réparer ton filet, c'est que Dieu t'a également donné de l'intelligence pour étudier la Torah à ton niveau. Il t'a donné l'intelligence pour le filet, mais cette même intelligence pourrait être employée à ton niveau pour la Torah. On ne demande à l'homme que ce qu'il est capable de donner. C'est ce que Dieu attend de tout un chacun. Le but du sacrifice est d'éveiller la conscience de celui qui l'offre et l'inciter au repentir, en pensant que le traitement subi par l'animal aurait dû être le sien en raison de sa transgression. Dans le récit de la création, chaque jour s'achève par cette appréciation. Et Dieu vit que c'était bien. Vayar Elohim Kitov. Le 6e jour, par contre, Dieu ne se contente pas de cette formule. Il déclare, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bien. Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod. Que signifie ce tov meod, ce superlatif? La Torah déclare que toute la création est non seulement bonne, mais très bonne. Le Gaon de Vilna explique que certains éléments sont bons lorsqu'ils sont pris séparément, tandis que le Meshech Chochma va plus loin en affirmant que les éléments de la création sont encore plus parfaits lorsqu'ils sont associés. Le très bien, le Tov Meod, fait allusion à la mort. Eh oui, la mort est bonne. Cela signifie que même la souffrance, que même la mort, que même le Yetzer Hara, la tentation du mal, sont bons dans certaines circonstances. Que deviendrait en effet l'humanité sans Yetzer Hara, sans passion et sans désir? L'homme n'aurait jamais eu la force ni l'envie de lutter pour conquérir et dominer la nature, pour se procurer sa subsistance. Il n'aurait jamais eu le courage de fonder une famille, etc. Il n'aurait jamais eu non plus de mérite, en l'absence de libre arbitre, car l'existence du libre arbitre est liée à l'existence du mal. C'est ce qui donne à l'homme toute sa valeur et le distingue des animaux, qui eux ne survivent que grâce à leurs instincts. Le fait que l'homme progresse, eh bien, il peut progresser de 2 manières. Soit en allant de l'avant, c'est-à-dire en montant des échelons, ou bien en améliorant sa condition, c'est-à-dire en perfectionnant ce qu'il possède déjà. Eh bien, c'est cela le symbole des 2 boucs identiques. En se débarrassant des fautes, en les envoyant au diable, à Azazel, l'homme se sent déjà mieux. Mais il se sentira encore mieux en montant les échelons de la vie morale et spirituelle. Les forces du mal sont aussi nécessaires à la construction du monde que les forces du bien, avec cette différence fondamentale que l'homme doit rechercher le bien et combattre le mal. Mais l'homme ne peut combattre le mal que dans la mesure où il est soutenu, conseillé et encouragé. C'est ce que fait l'accompagnateur du bouc la Azazel, le Ish-Iti, qui était préposé et préparé pour cette tâche. C'était un Kohen éminent, car cette tâche était délicate. Grâce à lui, le bouc émissaire comprenait mieux le sens de sa mission, se débarrasser des péchés dont il était chargé. Dans la vie, toute personne commet des erreurs et des fautes plus ou moins graves. Comme dit le Talmud, nos sages, il n'existe pas d'être parfait sur terre. En tzadik ba'aretz asher ya'aseto belo cheta. Le mal, d'ailleurs, est souvent attrayant.
Et l'homme trouve toutes sortes d'arguments pour lui céder en pensant que si le mal existe, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est le raisonnement de Chava, la femme de Adam, le premier homme, en écoutant le serpent. Si Dieu a créé de beaux fruits, elle se dit, si Dieu a créé de beaux fruits, c'est bien pour que l'homme les mange, les consomme, puisse les consommer. Raisonnement erroné, car tout ce qui est beau n'est pas forcément permis. Dieu a mis des limites à la passion de l'homme. C'est ce qui explique la ressemblance des deux boucs. Tous deux sont identiques, mais l'un, dès leur désignation par le sort, l'un devient source de vie et l'autre source de mort, dont il faut s'éloigner et même qu'il faut détruire. La Torah comme guide et source d'inspiration a justement été donnée à Israël pour qu'il en vive. Certains de nos sages voient dans le bouc d'Azazel, Seir, et on l'appelle le Seir, le bouc en hébreu, c'est le symbole de Esav, qui était le frère de Yaakov, qui était particulièrement chevelu, poilu, et dont le pays qui lui est échu en héritage est également Har Seir. Or, le jour de Kippour, étant le jour du pardon et de la rédemption, les deux boucs représenteraient la lutte finale annonçant l'ère messianique dont nous aurons l'occasion, s'il plaît à Dieu, de parler plus tard. En attendant, Beracha de Hatzlacha.